Juliane, 5e épisode. On monte dans la voiture, on y va et en fait on arrive à Paris, dans Luxembourg, au foyer franco-libanais. C'est une église maronite qui s'appelle Notre-Dame du Liban, où on allait souvent nous aux fêtes religieuses libanaises là-bas. Et là du coup quand on arrive en voiture, je dis mais on vient à l'église. Ils disent oui on va voir quelqu'un pour toi. J'étais un peu surpris, tu vois. Et là, du coup, je vois un prêtre arriver que je connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie. Tu vois, qui dit bonjour à ma mère, comme si c'était déjà parlé avant. Je sais pas, tu vois. Et il rentre avec ma mère dans le bureau. Et là, du coup, moi, je suis assis avec mon père dans 2 fauteuils face à face. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit rien, c'est juste pour que tu parles un peu au prêtre, peut-être ça va te faire du bien. Je dis, en fait, vous m'avez emmené pour lui parler, là? Il me dit, mais oui, ça va te faire un peu de bien, tu vas voir. Ça dure quelques minutes, tu vois, pas longtemps, ma mère et lui. Puis il sort, il me dit, bonjour, viens, quoi, tu vois. Donc je rentre dans son bureau, donc bureau de prêtre, quoi. Tu vois, enfin, un truc de prêtre, tu vois, son petit col, je sais même pas comment on appelle ça, mais le col du prêtre, là. Il me dit bonjour, il me fait asseoir, tu vois, en face de lui. Il se présente en 2 mots. Il me dit oui, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Moi, je lui dis bah non, pas vraiment, mais ma mère, elle vous a parlé avant, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ça m'a un peu énervé, tu vois. Et je dis, ma mère, elle vient de vous parler, là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Enfin, tu vois, genre, arrête de faire semblant, frère, tu vois. Il me dit, elle m'a dit qu'il y a quand même des trucs qui te prennent la tête en ce moment, que t'as des pulsions en toi. En gros, en arabe, il me disait, t'as des trucs en toi que t'arrives pas à freiner, tu vois, t'arrives pas à te battre contre. Il y a des trucs en toi que t'arrives pas à contrôler. Et en fait, là, moi, j'étais très énervé, tu vois. J'avais la rage qui commençait un peu à monter en moi. D'autant plus que depuis le début où je suis assis en face de ce prêtre, il tient une croix, en fait, entre les mains. Tu vois, il caresse sa croix comme ça, il a été posé sur le bureau, il caresse sa croix. J'avais vu plein de prêtres dans ma vie, tu vois, jamais un prêtre te parle juste toujours avec une croix entre les mains qu'il est en train de caresser. Donc, toute la situation ne me plaisait pas et commençait à m'irriter, on va dire. Je commençais à comprendre ce qui se passait. Je commençais à comprendre qu'ils m'ont emmené chez ce prêtre pour avoir une discussion avec ce prêtre et enlever l'homosexualité de moi, en quelque sorte. C'était le démon? Ouais, c'était le démon. Il pensait que t'étais possédé? Mais pas possédé, mais le démon, genre le shaitan. Ça, il l'a dit. Genre, il m'a dit, c'est un truc du shaitan, tu vois ce qui t'arrive. Il y a des trucs que tu penses, c'est le shaitan. C'est pas toi qui penses ça. Tu dois te battre contre le shaitan. Tu vois, donc, Mais ça, il ne l'a pas dit tout de suite, tu vois. En fait, il allait step by step. Genre, au début, à me dire, il y a ces pulsions-là en toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je répondais pas. Puis il enchaînait, genre, ces pulsions sont pas acceptées par Dieu, sont pas acceptées par la religion chrétienne, c'est des péchés. Il faut que tu réussisses à te battre contre ça. C'est normal d'avoir ces idées-là, mais il faut que tu te battes contre ça, que tu sois plus fort. Et là, je dis, mais vous parlez de quoi? Il me dit, non, mais de ce désir envers les garçons, c'est écrit dans la Bible, c'est pas accepté. Et après, il commençait à enchaîner sur le truc, c'est des œuvres du shaitan, ce qui se passe, c'est le shaitan qui essaye de te faire dire quelque chose, mais c'est pas toi. En plus, ta mère m'a dit que t'étais quelqu'un qui était vachement croyant auparavant, donc c'est que t'as la force en toi pour combattre ce qui est en train de se passer à ce moment-là, dans ta vie. Et en fait, au fur et à mesure, là, je commence moi à m'énerver dans ma tête et à me dire, mais en fait, il est complètement malade, ce mec que j'ai en face de moi. Comment ce mec, que j'ai jamais vu de ma vie, croit me connaître déjà mieux que moi et dit des énormités pareilles? Et en fait, au fur et à mesure,
Moi, je commençais à me vénérer, du coup, enfin, contre le mec, et à me rendre compte que, en fait, que c'était lui le problème, enfin, que j'étais pas du tout le problème, tu vois, enfin... Ça m'a permis de reprendre un peu de force, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, c'est trop bizarre ce que je te dis, hein, mais... En fait, il était tellement teubé, tellement... c'est tellement incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Genre, c'est tellement... il me sortait des énormités. Moi, je me sentais pas du tout possédé par le shaitan. Comme t'as dit, moi, j'étais le fils parfait. Je suis quelqu'un de très gentil. Je fais le bien autour de moi. Je suis pas le shaitan, espèce de con, va. C'est toi le shaitan de me dire des trucs comme ça. Et ça, au fur et à mesure de notre entretien, qui a duré, je sais pas, genre 20 minutes, tu vois, donc c'était pas... Je commençais à me dire, en fait, ouais, voilà, c'est lui le problème. Jusqu'au moment, donc, il voyait que j'étais pas trop réceptif. Il me dit, du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je lui dis, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense pas que je suis le shaitan, que je fais des trucs mal. Je dis, je sais pas, Dieu, il m'a fait comme ça, donc je me dis que Dieu, il m'aime comme je suis. Là, il commençait à réenchaîner. Je lui dis, bon, je préfère qu'on arrête. Enfin, genre, on peut s'arrêter là. Il me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une prière ensemble à la fin, genre pour clore notre rencontre? Je lui dis non, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas besoin de prier là et j'ai pas envie de prier avec vous. Et là je lui dis en plus pourquoi depuis tout à l'heure vous me parlez avec la croix entre les mains? Je vais pas vous sauter dessus, hein. Je suis pas le diable, hein. Je vais pas vous rentrer en vous là. Il me dit non mais je la touche pour que le Seigneur soit avec nous pendant notre rencontre. J'étais genre ok, il est complètement illuminé celui-là, mais le prêtre mes versions malade mentale, tu vois. Enfin, j'ai rencontré des prêtres dans ma vie qui étaient pas comme ça. Il me dit, si tu veux pas prier, moi je vais faire une prière pour toi. Je dis, mais priez pour qui vous voulez, mais moi j'ai pas besoin de prière. Donc il a fait sa prière. Moi j'étais là, je commençais en fait à m'impatienter, tu vois. Et en fait, je sors de ce rendez-vous et mes deux parents, je vois sur leur faciès une attente de résultat, entre guillemets. Enfin, pas de résultat, mais genre, ouais, si, d'attente de comment s'est passé le rendez-vous. Et moi là, j'ai la rage contre eux. Là, tu vois, genre, je suis passé dans... Genre là, pendant quelques jours, vous m'avez fait la misère, et en plus, vous finissez par un truc comme ça, mais là, vous m'avez fait renaître de mes cendres. Genre, non mais... T'es revenu à la réalité, en fait. Ah ouais, non mais... Tu vois, genre, c'est exactement ça, je suis revenu à la putain de réalité. Grâce à ce prêtre. Grâce à ce prêtre, en fait. Ça m'a donné un gros sursaut, mais ça m'a fait me rendre compte qu'il était complètement malade mental, que mes parents étaient complètement malades mentaux, et de ce qu'il me faisait, en fait... C'est pas normal. Enfin, je me rendais pas compte que c'était pas normal. Enfin, si, je me rendais compte en tout cas que c'était pas moi le fautif dans l'histoire. J'étais là genre, non mais c'est chaud là ce qu'ils sont en train de faire et de me faire et de où ils m'ont emmené. Et le mec, comment il me parle comme si j'étais possédé. Moi, je savais que j'étais pas possédé. Mais en fait, ils sont bêtes d'avoir fait ça parce que le côté de la religion avec ce prêtre, du coup, ça m'a fait reprendre confiance en moi en tant que gay, tu vois. Chez les Libanais, t'as plein de Libanais. En fait, les gays, on est partout. C'est juste... Vous voulez pas nous voir, mais on existe dans toutes les communautés. Vous voulez mettre des œillères, mais on existe tout le temps. Et en fait, on se cache à cause de vous, tu vois. Bref, je sors de ce rendez-vous, je sens l'attente sur le visage. Et moi, je suis vénère. Ils me disent comment ça s'est passé. Je leur dis, mais mal. Je dis mal, pourquoi vous m'avez emmené ici? Ils me disent, non, mais t'inquiète, on va aller boire un verre, hein. On va se poser dehors, boire un verre. Donc là, moi, fermé, mais fermé en mode vénère. On se pose dans un café dans une des rues parallèles et que je me souviens très bien. On prend un verre et là, ils me disent, ouais, du coup, comment tu te sens? Je dis, mais en fait, là, il n'y a rien qui a changé. Je dis, vous m'avez emmené chez un mec, il m'a parlé comme si j'étais le diable. Ils me disent, non, mais t'as pu lui parler de ce que tu ressens? Et je dis, non. Je dis, je lui ai pas parlé de ce que je ressentais. Je dis, mais ce mec, il est complètement malade. Et vous, pourquoi vous m'avez emmené là? Ils me disent, non, mais pour que tu puisses parler de ces trucs-là et tout. Je dis, mais en fait, je vais pas changer. Je vais pas changer comme ça. Encore moins avec un prêtre comme ça. Je dis, mais vous vous attendiez à quoi, en fait? Donc, en fait, on se pose 10 minutes et on se lève, on rentre à la maison. On finit, enfin... Ils étaient contrariés. Ouais. Ah ouais, là, du coup, dans la voiture, c'était des insultes. Animal. Hayawen. Que j'étais sale. Tu vois, que j'étais sale, que ce que je faisais, c'était sale, que je les dégoûtais. Il me redisait les trucs, tu vois, par rapport au diable, tu vois, que ce que je faisais, c'était l'œuvre du diable, que j'étais complètement malade dans ma tête, que j'étais comme dégueulasse, que j'étais sans valeur, que j'avais pas de figure,
Ma mère qui essaie de calmer mon père, tu vois. C'est vachement mon père qui était violent dans ses mots, tu vois. Ma mère qui essayait de me parler de manière calme. Mais tu sais, de te dire de manière calmement, mais tu peux te battre contre ce truc-là qui est en toi. Tu vois, il n'y a rien de pire non plus, tu vois. Donc d'un côté, tu avais la violence avec les insultes directes. De l'autre côté, le calme avec la violence des mots calmes qui te disent que t'es possédé, quoi. On arrive à la maison. Là, du coup, je commence un peu à ouvrir ma gueule, tu vois. Donc mon père qui continue de m'insulter, qui vient me taper, là, je me défends. En fait, physiquement, tu vois, un peu. Puis du coup, ça l'énerve. C'est-à-dire, comment tu te défends? Bah, je me protège des coups, mais j'essaye de le maîtriser aussi. Enfin, d'attraper ses mains, tu vois, quand il me met des coups. Mais du coup, lui, ça le mettait hors de lui. Genre, comment ça, J'étais genre, mais en fait, c'est bon, là, tu vas arrêter de me taper. T'avais déjà frappé? Ouais, bah, dans les quelques jours avant. Mais dans ta vie? Non, jamais. Enfin, franchement, genre, il y a une fois avant et j'ai dû me prendre une tarte par ma mère. Mon père, on était comme ça. Le fait qu'on était aussi tous les deux tout seuls au Liban, ça nous avait vachement liés. Donc avant cet épisode-là, j'étais aussi très très proche de mon père. La première personne que j'ai appelée quand j'ai eu mon concours, c'est mon père. Quand j'ai besoin d'un truc, c'est mon père. Ma mère disait toujours, t'es le chouchou de ton père, tu vois. Du coup, il avait jamais levé la main sur moi. Du coup, on passe de zéro violence et je suis le chouchou de mon père à il me met des coups. Donc, tu vois, même moi, ça, c'est un truc qui était très nouveau pour moi par rapport à lui. Et je me défends, il pète un plomb et tout. Bref, ma mère finit par nous séparer. Entre-temps, mon frère, tous ces jours-là, il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi? Et eux, ils me disaient, non, tu dis rien à ton frère. Tu dis rien à ton frère parce qu'on va régler ça en quelques jours, donc il n'y a pas besoin qu'il soit au courant. On va pas l'embêter avec ça. Tu vois, donc il y avait ce truc-là, en fait, de secret aussi par rapport à mon frère. Donc, les repas, là, les quelques soirs où il y a eu, c'était une ambiance où personne parlait, où tout le monde tirait la gueule, et mon frère, il dit, non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes chelou. Et tu vois, à faire semblant. Il met des coups, on se calme, on se sépare, chacun fait sa soirée de son côté. Dans la nuit, j'entends du bruit. Je me réveille, et en fait, je vois que mes parents sont réveillés, et que mon père a mal dans la poitrine. Sachant qu'il est cardiaque et qu'il a déjà fait des infarctus, tu vois. Moi, je suis en médecine, tu vois, donc je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu t'approches pas de moi. Il me dit, je vais même pas t'adresser la parole. Je dis, mais t'as mal? Et en fait, je m'approche vers lui, tu vois, pour lui demander s'il avait mal et où est-ce qu'il avait mal. Et là, il m'arrête, il me dit, tu me touches même pas, tu me dégoûtes, tu t'en vas loin de moi, tu vois. Il me dit, je veux pas que tu t'approches de moi. Il me dit, c'est à cause de toi, là. Je dis, ok. Le SAMU qui vient. Et en fait, il le prennent à l'hôpital, tu vois, il va à l'hôpital. Donc ma mère me tient au courant, enfin j'essaie de savoir ce qui se passe, elle me dit bah ils vont le garder, il est hospitalisé en cardio, tu vois, à la Pitié-Salpêtrière. J'essaie de l'appeler, il me répond pas. Au bout d'un moment, j'appelle ma mère, je voulais venir le voir, tu vois. Elle me dit non, il veut pas te voir, il veut pas que tu viennes, il va pas te laisser rentrer si tu viens. J'étais ok. Et là, il y avait mon frère qui était à la maison, et mon frère, tu vois, il comprenait pas là. Et là, ma mère, elle me dit dis à ton frère. Enfin, dis-lui qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, là, j'étais obligé. Parce que mon frère voyait que mon père a dit à mon frère qu'il voulait pas que je vienne. Donc mon frère, il comprenait pas. Il me dit, non, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, genre, il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il veut pas te voir? Moi, j'étais là, non, rien. Jusqu'à le jour même, tu vois, dans l'après-midi, là, il me prend mon frère, il me met entre quatre yeux, il m'assoit, mais de manière très calme. Il me dit c'est bon là, t'arrêtes des conneries. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il pétait un câble, mais genre, enfin, pas il pétait un câble méchamment, mais il était là, non mais pourquoi tu veux pas me dire? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Et en fait je le laissais comme ça, et moi j'étais là genre mais putain, mais qu'est-ce qu'il va me faire si je lui dis? Tu vois, en plus je savais que mon frère c'était pas l'exemple de tolérance, hein, tu vois, par rapport aux homos, j'avais déjà entendu des trucs. Ah oui. Des PD et tout. Ouais, et comme je te dis, c'est niveau masculinité, on est l'opposé, c'est le mec hétéro de base, Kaira.
Tu vois, on parlait de télé-réalité, à l'époque, c'était quand il y avait Secret Story, il y avait Eddie de Secret Story, il y avait Eddie qui était gay, hyper out, hyper efféminé, qui passait à Secret Story, genre il l'insultait devant moi, tu sais, des trucs comme ça. Donc j'étais genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc au bout de quelques minutes, en fait, il était tellement à bout que je lui ai dit, je leur ai dit un truc me concernant. Il me dit quoi? Tu prends de la drogue, mais jamais il a dit t'es gay, tu vois. Mais pareil, apparemment il se doutait pas. Mais tu vois, il me sortait les pires trucs. T'as la police au cul. Il me dit mais dis-moi. Il me dit je vais rien te faire, je te jure. Sur la vie de maman, je vais rien te faire. Et à la fin, je lui dis je leur ai dit que j'étais homo. Et là, il se met comme ça, genre, la tête dans les mains. Il fait putain. Et il se lève, il traverse le salon, et là, j'entends un gros boom. Et en fait, il met une énorme droite dans la porte de la salle de bain, qui s'est fendue. Et moi, du coup, je me suis levé. Je dis putain, genre, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? À suivre.